Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 39e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot à la couture. Je suis Liz Taylor et vous pouvez me retrouver sur mon site liztaylor.com où vous trouverez notamment toutes les notes de cet épisode comme à chaque fois. Notes que je prends d'ailleurs parce que j'ai plein de choses à vous raconter, donc j'ai tout préparé dans mon petit carnet de ma marque. Donc pour commencer, je voulais bien évidemment vous remercier pour l'accueil complètement incroyable que vous avez fait à mon nouveau livre que j'ai reçu. Maintenant c'est le bon, ça n'est pas une pâle copie comme la dernière fois. Donc je l'ai reçu en fait, là aujourd'hui on est vendredi 10 ou 11 octobre, je l'ai reçu avant-hier. Le mien et hier les vôtres. Donc voilà, donc je voulais commencer cet épisode en vous remerciant voilà, très chaleureusement parce que je ne m'attendais absolument pas à un tel raz-de-marée de commandes, de messages, d'encouragement, d'enthousiasme, etc. Donc mille merci à vous parce que c'est vrai que j'espérais évidemment qu'il marche, mais voilà, comme c'était quand même des techniques plus complexes, j'espérais que ça vous plairait, mais je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant, donc voilà, mille merci. On va en reparler parce que j'ai des petites surprises à vous annoncer en lien avec le lancement du livre. Donc, voilà. Donc ça va, on va reparler de cette très belle aventure. Mais voilà, merci. En premier, je voulais aussi également vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur le dernier épisode, le 38, où je vous ai un peu parlé voilà, des difficultés à changer de statut de blogueuse podcasteuse à entrepreneuse. Et j'ai reçu énormément de messages sur le dernier épisode avec voilà, énormément de soutien, d'encouragement. Donc c'était très touchant. Je vous remercie énormément parce que voilà, ça m'a vraiment boosté à continuer ce podcast qui, semble-t-il, pour beaucoup vous plaît toujours. Donc merci beaucoup. Merci également pour ça. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai 400 livres à signer, moi, qui m'attendent. Parce que je sais pas si certains d'entre vous ont dû le voir en fait sur les réseaux sociaux hier, mais j'ai reçu une palette de livres hier chez moi. Et pour tout vous raconter, je savais la quantité que j'avais commandée, donc je savais bien que j'en avais commandé 450, mais je réalisais pas vraiment en termes de taille et de poids ce que ça faisait. Et donc c'était mardi, où je reçois un coup de fil d'un transporteur qui me dit oui bonjour, on a 220 kilos à vous livrer cette semaine, on peut venir quand? Et moi j'étais là, 220 kilos de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je leur demande, c'était bien pour au nom de la société et pas à mon nom personnel. J'étais là, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Et d'un coup, j'ai eu un flash. Les livres, ce sont les livres. Voilà, 220 kilos. Donc, évidemment, c'est tombé une semaine où mon cher et tendre n'était pas là. Donc, heureusement, mon père était là. Donc, il est venu attendre les colis avec moi hier pour m'aider à porter tout ça parce que c'était des colis de 20 kilos chacun. Et même si j'ai un pauvre diable, franchement, 20 kilos, moi, c'est un peu ma limite quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, merci papa d'être venu m'aider. Et donc voilà, depuis hier, je prépare les envois et les signatures. Voilà, c'est vraiment, c'est un vrai plaisir de recommencer. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas signé des livres depuis la sortie du premier tome. Et donc voilà, merci à tous. Donc dans cet épisode, on va commencer par le tricot. Parce que même si j'ai peu tricoté en ce moment, je vais vous expliquer, mais j'ai un truc super cool à vous annoncer. Donc je vais commencer par ça et ensuite par contre j'ai beaucoup de couture parce que j'ai beaucoup cousu et puis je vais vous présenter le second chapitre de ma collection avec le motif Grace que vous avez peut-être déjà découvert sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la partie tricot. Donc je vais commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui je porte mon gilet LYS pour Little Yellow Sweater de Andrea Maui, qui est donc yellow parce que elle, sa version était en jaune. Et moi, je l'ai tricoté cet été. Donc certaines d'entre vous le reconnaissent parce que j'avais posté une photo pendant mes vacances en Angleterre où où je le portais et où j'avais reçu beaucoup de questions sur ce gilet et je n'avais rien dit
sciemment, puisque c'est un peu ma surprise, enfin c'est pas un peu, c'est ma surprise du jour. Donc moi je l'ai tricoté, vous voyez que je suis surexcitée, je n'arrive pas à le contenir, que vous laissez-vous, ça fait presque 1 an que j'attends de vous en parler, donc autant dire que je suis dans les starting blocks aujourd'hui. Donc moi je l'ai tricoté dans une laine de la bien-aimée, donc c'est la base Cashmerino. C'est une fingering avec 433 mètres pour 100 grammes, 75% mérino, 15% cachemire, 10% nylon, donc c'est juste hyper doux. Et le coloris, c'est Lise. Oh punaise, je peux pas vous dire à quel point ça me fait plaisir chaque fois que je le vois noté sur une étiquette de la bien-aimée coloris Lise, puisque quand j'ai rencontré Aimée il y a presque 1 an de ça, au dernier CSF, j'étais allée donc la rencontrer dans sa boutique pour parler du lancement du livre. Donc on avait bien de l'avance, hein, mais voilà, on était déjà en train d'en parler. Et on discutait voilà, de ce qu'on allait faire pour le lancement. Et d'un coup, elle me dit « Ah, et puis alors, ce qui serait sympa, ce serait qu'on fasse un coloris Listellor. » Et alors là, c'est le moment où c'est une réunion sérieuse au travail. Et moi-même, j'étais là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tellement j'étais trop contente parce que la bien-aimée, c'est quand même une des plus belles marques de laine qui soit, pour moi en tout cas, et qu'elle me propose à moi qu'on fasse un coloris ensemble, je n'en reviens toujours pas et je suis trop contente. Donc pour vous raconter un peu comment ça s'est passé après, franchement ça a été juste génial parce que donc moi j'avais envie de faire un framboise. Voilà. Et j'ai d'abord vérifié quand même que dans la palette de couleurs existantes d'Aimée, il n'y avait pas de coloris trop proches parce que il y a quand même une palette vaste avec beaucoup de couleurs. Donc je voulais une couleur plutôt un semi solide, donc plutôt un peu donc uni avec un peu de nuance. Et donc Aimée m'a demandé de lui envoyer un Pinterest, un tableau Pinterest avec des inspirations. Donc j'ai fait ça au printemps dernier. Donc je lui avais mis une dizaine d'images avec les teintes de framboise que j'aimais bien. Donc j'étais super contente parce qu'elle a validé le principe de la couleur tout de suite. Donc ça j'étais ravie. Et ensuite avec son équipe ils ont fait des tests. Et ils m'ont envoyé des propositions et j'ai choisi la couleur qui était parfaite pour moi. Donc c'est celle que je porte. Donc on est sur le rose framboise de mon logo en fait quasiment. Voilà, je suis juste trop contente d'avoir un coloris chez Aimée. Donc c'est comme vous le voyez, voilà, c'est un coloris qui est presque uni, mais avec les jolies nuances qu'on retrouve dans les laines teintes à la main. Que vous dire d'autre? J'ai l'impression que je devrais avoir plein de choses à vous dire, et en fait, le principal, c'est que vous le voyez. Donc, ce que je peux vous dire par rapport, déjà, c'est que j'espère que ma couleur va vous plaire et que vous aurez envie de la tricoter et de la porter. Ensuite, le coloris Lise sera donc disponible à la soirée de lancement de mon livre, donc le vendredi 25 octobre à la boutique d'Aimée. Et Aimée a pensé aux personnes qui ne pourraient pas venir, et donc elle mettra en place des précommandes sur son site à partir du 21 octobre. Donc à partir du 21 octobre, vous pourrez trouver le coloris en précommande sur la boutique en ligne, donc c'est labienAimée.com, dans des tonnes de bases. Donc j'ai la liste, elles y seront aussi le jour du lancement. Donc vous aurez la Sport Merino, la Kumo qui est la Suré Alpaca, Merino Diquet, Mohair et Soie, Merino Single, Cache Merino, Merino Aran et Merino Super Sock. Donc vous voyez que vous avez toutes les possibilités en termes de fibres et de taille de laine. Donc vous pourrez donc, comme je vous dis, seules les personnes qui ne viennent pas au lancement le 25, vous pourrez le commander en ligne à partir du 21. Je n'ai pas en tête les délais d'envoi, mais je pense que ça doit être environ 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc ce sera écrit sur le site d'Aimée
à vérifier. Et en revanche, ce qui est vraiment important, c'est que c'est uniquement les précommandes, ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas venir le 25. Vous ne pourrez pas avoir de remise en main propre le 25. Donc le 25, il y en aura toutes les bases que je viens de citer, elles seront disponibles à la boutique dans le coloris-lise. Et donc pas la peine de faire de précommande et surtout pas de remise en main propre le jour du lancement parce que ce serait complètement ingérable. Donc il y en aura une tonne sur place. J'ai trop hâte parce que Aimé m'a dit qu'il y avait un mur du coup de coloris-lise, donc j'ai trop hâte de voir ça. Moi je suis en train de tricoter ce coloris de nouveau pour un autre modèle dont je vous reparlerai bientôt, mais pas encore. Et je pense que je vais aussi m'en prendre dans la base Kumo pour me faire, j'aimerais bien me faire un pull, c'était le Cumulus Blouse de Petite Knit. Donc voilà, donc j'ai envie, de toute façon moi j'ai envie de m'en prendre dans toutes les bases pour me faire un vêtement dans chaque, un vêtement ou un châle dans chaque base dans cette couleur parce que évidemment je l'aime trop hein, et moi je la trouve parfaite, ce rose framboise, je trouve qu'il est juste merveilleux. Donc voilà, donc je suis trop excitée de vous en parler, j'espère vraiment que cette couleur vous plaira. D'ailleurs je peux vous le montrer, je suis en train de me dire, j'ai quelques bases dans un joli sac la bien aimé que du coup Aimé m'a envoyé pour que je puisse vous montrer. Hop. Donc j'en ai 3. J'ai donc là de ce côté-là, c'est la Cashmerino et là c'est la Sport. Donc on voit qu'il y en a un qui est qui a plus de. Celui-là est plus poilu que celui-là qui a plus de retors. Et ensuite j'ai la version mohair et soie. Où là ça fait toujours un peu ça, la couleur paraît un peu différente, mais je me souviens que j'avais eu le même sentiment quand j'avais reçu pour faire mon gilet Like a Cloud, où j'avais reçu le mohair et le fingering à côté, et j'avais l'impression que les couleurs n'étaient pas exactement pareilles. En fait quand c'est tricoté ensemble, là c'est le côté très fluffy qui donne ce sentiment de plus saturé, mais une fois qu'ils sont tricotés ensemble c'est juste parfait. Donc voilà, trop contente. J'ai hâte de savoir si ça vous plaît. Donc évidemment le soir du lancement il n'y aura pas que ce coloris, hein. Pour celles qui voudront en profiter pour faire du shopping, il y aura évidemment beaucoup d'autres couleurs, mais celle-là sera mise en avant. Et donc je le répète, pour celles qui ne peuvent pas venir et qui sont intéressées, ce sera en précommande à partir du 21 octobre. Et il y a encore d'autres surprises à vous annoncer pour le lancement. Je peux vous dire que Aimé et Eva, qui est la responsable communication d'Erol, que j'embrasse au passage, ont prévu plein de choses super. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, pour les personnes qui achèteront mon livre ce soir-là, il y aura des cadeaux en plus. Que je vous présenterai d'ici là puisque je ne les ai pas encore reçus, et voilà, il y a encore d'autres jolies choses qui seront présentées d'ici là, donc j'ai trop hâte d'y être. J'espère que vous pourrez venir nombreuses, ça va être une belle soirée. Puis moi je suis très contente parce que comme je vous l'avais dit, mes garçons seront avec moi en début de soirée puisqu'on arrive à Paris le jeudi en famille pour aller voir la Tour Eiffel. Donc on sera jeudi et vendredi en balade avec les garçons. Je pense qu'ils viendront peut-être genre de 18h à 19h. Ah oui, parce que chaque fois j'oublie de le dire, la soirée c'est de 18h à 21h. Et donc voilà, moi je pense que les garçons resteront une petite heure et puis après Tim les ramènera à l'hôtel pour qu'ils se reposent. Donc voilà, donc ça va être super chouette, j'ai hyper hâte. Maintenant donc je vais vous parler un peu du gilet en lui-même. Donc voilà, le Little Yellow Sweater. Donc j'ai eu aucun problème à le tricoter, les explications sont très claires. Ce que j'aime bien, vous voyez, c'est qu'il remonte quand même assez haut sur l'épaule et donc il tient très bien en place. On n'est pas obligé de tirer dessus. Moi c'est un problème que j'ai quand même assez souvent avec les gilets. Celui-là il tient très bien en place, il est joli aussi fermé. Donc ça, moi d'ailleurs, je pense pas que vous le voyez bien, mais j'ai mis dessus, je vais peut-être me rapprocher pour vous montrer,
J'ai mis mes boutons à paillettes fuchsia, sauf que c'est le... Et puis d'ailleurs, comme ça, vous voyez mieux la couleur aussi. Et puis comme ça, en plus, vous voyez mieux la dentelle. Bref, j'ai bien fait de me rapprocher, quoi. Donc, j'ai mis, ce que je disais, c'est que j'ai mis mes boutons à paillettes fuchsia. À l'époque, je n'avais que la taille 9 mm. Et là, en fait, je vais les changer pour la 11 mm parce que ils tiennent mal dans les boutonnières. Donc, je vais changer je vais les modifier, mettre les plus gros, comme ça, ils tiendront mieux. La dentelle ne pose pas de problème particulier, elle est simple à faire. J'ai pas réussi à la retenir par cœur parce que typiquement, c'est vrai, quand on a des dentelles qu'à un endroit dans un projet, bon, à chaque fois je regarde où j'en suis dans le diagramme et je ne fais aucun effort pour essayer de la retenir. Et en revanche, j'ai changé une chose. Donc, sauf si j'ai mal lu, mal compris, mais la bande de boutonnage, enfin, le boutonnage qui est prévu, je pense que c'est un boutonnage masculin. C'est-à-dire qu'en fait, les boutons sont prévus à droite et les boutonnières à gauche, alors que le boutonnage, donc ce qui est le boutonnage masculin, et donc j'ai changé pour faire un boutonnage féminin avec... donc c'est des normes du prêt-à-porter, hein, c'est un peu idiot en soi, mais c'est vrai qu'on a l'habitude, nous les femmes, sur tous les gilets, les chemises, que les boutons soient à gauche et les boutonnières à droite, et il me semble que sur ce gilet, dans le patron c'est l'inverse, donc j'ai juste modifié ça, sinon j'ai fait aucune modification, je l'ai tricoté, voilà, je n'ai absolument rien changé. J'ai fait les montages et rabattages tubulaires qui sont prévus. Ah oui, parce que ça date un peu parce que je l'ai tricoté du coup en juin, donc j'essaye de me remémorer. Je vous précise que c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Donc on tricote les manches. J'essaye de me souvenir, j'ai l'impression de dire des bêtises, mais je suis quasiment sûre qu'il se tricote du bas vers le haut et que donc on tricote le corps, puis on tricote les manches, on raccroche au niveau de l'emmanchure et on finit le raglan. Donc c'est obligatoire pour que la dentelle soit dans le bon sens par rapport au patron. Et puis ça m'a pas plus dérangé que ça de le faire dans ce sens-là. Donc voilà, donc ce gilet, je l'adore, je le porte beaucoup. J'ai fait les manches 3/4, donc là en ce moment il est parfait, et puis il est très mignon, il est cropped, je vous montre. Je remonte ma jupe, il arrive sous la taille. Et puis il est très joli, fermé aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Ensuite, je passe à autre chose, maintenant que je vous ai annoncé le truc le plus intéressant. Donc en tricot, je ne peux pas vous montrer mon encours parce que c'est un test secret qui sortira quelques jours avant le lancement de mon livre. Donc je vous en reparlerai principalement sur les réseaux sociaux et sur mon site. Et mon autre encours qui n'a pas trop bougé depuis la dernière fois, c'est le September. Je ne sais pas où j'en étais la dernière fois, mais j'ai fini le corps et j'ai pas mal avancé la première manche, mais voilà, c'est long. Donc je l'ai mis en pause pour le moment pour faire le test que je dois finir là très rapidement, parce que je pars en vacances à la fin de la semaine prochaine et je veux prendre les photos du modèle pour quand on sera chez mes parents en vacances quelques jours, pour avoir des jolies photos à présenter pour le lancement. Donc il faut que je carbure parce que en ce moment je tricote pas énormément, je suis un petit peu fatiguée et donc le soir j'ai tendance à me coucher très tôt et donc mon temps de tricot est pas mal réduit. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire en tricot? Je ne crois pas. Ça fait pas énormément de choses à vous montrer, je suis vraiment désolée, mais quand même, une couleur chez la bien-aimée, ça valait quand même qu'on s'y attarde, et ça fait quand même une partie tricot qui, à mon avis, est quand même assez sympa. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, oui, je vérifie mes notes, mais non, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais passer à la partie couture.
Donc en couture, j'ai pas mal de choses à vous montrer, des projets finis, des achats, etc. D'ailleurs les achats, je me rends compte que je ne les ai pas attrapés, je vais les prendre en dernier. Donc demain c'est le lancement du deuxième chapitre de ma collection automne-hiver avec le motif Grace que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Donc je vous le montre dans une première version et puis après je vais surtout vous montrer ce que j'ai cousu avec. Donc c'est ce motif où en fait on a un fond uni. En fait c'est voilà, c'est un motif qui est somme toute assez simple. On a là on a un fond qui est miel et dessus on a des feuillages et des fleurs qui sont imprimés en bleu marine pour cette version. Et la seconde version que j'ai cousue ici, c'est une version, alors bon, alors ça de toute façon ce coloris il sature à fond, c'est hyper compliqué de le prendre en photo d'ailleurs, donc je vais peut-être m'éloigner un peu. Donc on est sur un coloris framboise toujours, et les fleurs cette fois sont imprimées en rose pâle crème et vert kaki. Donc là je pense que vous le voyez pas de la bonne couleur, c'est vraiment il est hyper joli ce coloris mais il est super difficile à capturer en photo. J'y ai passé des heures et des heures parce que vous voyez là il sature complètement. C'est vraiment une coloris plus c'est bizarre parce que la laine elle paraît être de la bonne couleur alors que le tissu il est vraiment il est pas comme ça. Enfin là ce que je vois moi à l'écran ça me paraît beaucoup trop rouge alors qu'il est vraiment framboise, framboise plus foncée. Donc et il est imprimé sur viscose. Classique, donc pas du crêpe, la même base que pour One Apple a Day. Donc la dernière fois je vous avais dit, donc petite aparté, vie ma vie d'entrepreneuse, la dernière fois je vous avais dit que j'allais lancer 7 tissus et finalement j'en ai 2. Donc je vous avoue que j'étais quand même très déçue, mais pardon. Mais en fait l'usine avec laquelle je travaille pour la toile coton, les pois et la popeline a des problèmes en ce moment et ne peuvent pas me livrer. Donc c'est super embêtant parce que c'est des commandes que j'ai passées il y a vraiment très longtemps et ça a traîné et là je ne les aurai pas et je pense que je ne les aurai jamais parce que après ça va trop décaler. Moi je vais pas lancer des coloris automne-hiver en février. Donc voilà, j'étais assez déçue, mais la viscose je la fais avec une autre usine qui elle n'a aucun souci. Donc j'ai le principal, c'était quand même les 2 tissus principaux, donc c'est ceux-là que j'ai, mais c'était pour vous expliquer pourquoi est-ce que voilà, en tout cas aussi ça me permet de vous prévenir que la popeline bleu marine One Apple a Day, je ne pense pas qu'elle reviendra en stock hélas, parce que là j'ai trouvé d'autres usines pour les faire, mais je suis en train de faire des tests, j'ai reçu des versions qui ne me conviennent pas, et comme moi je fonctionne en collection éphémère, je vais pas dépenser une fortune dans des tests pour quelque chose où plus on attend, moins c'est rentable pour moi de le sortir. Donc c'est assez compliqué, donc au moins c'est pour la suite, j'aurai des solutions puisque comme je vous dis j'ai trouvé d'autres sociétés avec lesquelles travailler. En revanche je suis encore en attente pour la toile coton, je n'ai pas d'autres options pour le moment, et les pois pareil, donc j'espère que l'usine qui me les fournit va se remettre sur les rails et que ça va marcher. Parce que, et puis moi je vais commencer à chercher des alternatives, mais en tout cas aujourd'hui je suis pas capable de dire quand est-ce qu'il y aura un réassort des kits par exemple. Et puis les pois, je suis dégoûtée parce que j'avais un nouveau motif, j'avais des coloris qui étaient super jolis, j'avais une nouvelle matière, on avait tout testé au printemps dernier, donc je suis vraiment voilà, très déçue de ne pas pouvoir les sortir, mais c'est comme ça, c'est un peu le quotidien des entrepreneurs. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Donc en tout cas, demain, deux tissus, donc Grace en coloris framboise et miel. Et donc je vais vous parler de ce que j'ai cousu avec. Donc en premier, je vais vous parler de la jupe. Ah mince, j'ai pas pris le bon.
Bon, je vais retrouver parce que je l'avais marqué sur Instagram. Donc j'ai cousu la jupe Estuary. Je vais la chercher. Alors attendez, je reprends. Me revoilà, pardon, entre-temps j'ai reçu un coup de fil. Bref, tout ça, vous en fichez. Donc je voulais vous parler en premier de la Estuary Skirt de Sue Liberated. Donc c'est ce patron-là. Donc on a, et la marque Sue Liberated. Donc dans le dernier épisode, je crois que je vous avais dit que j'envisageais de faire la jupe Justine de Bedi to Sue, qui est un patron gratuit et qui est aussi ce genre de jupe boutonnée sur le devant et midi. Mais je la voulais élastiquer dans le dos. Après moi je sais que j'ai des hanches qui sont beaucoup plus larges que ma taille. Donc finalement j'ai préféré acheter ce patron qui correspondait plus à ma morphologie et qui avait la caractéristique d'avoir la ceinture élastiquée. J'ai cousu une première version dans mon ancien tissu, donc elle est froissée, je ne l'ai pas repassée, Falling Flower Rose. Donc c'est la première version que j'ai cousue et de toute façon je crois que déjà en découpant le patron je me suis dit franchement ça va pas le faire, elle est carrément trop longue. Donc celle-là je l'ai finie, je l'ai portée quand même, mais je ne me souviens pas exactement des modifications que j'ai réalisées en la faisant parce que forcément on part du patron tel qu'il est prévu, donc on ne peut pas tout changer, mais j'ai fait beaucoup de modifications sur la suivante parce que dès que j'ai porté celle-là, en fait il y a tellement d'ampleur au niveau du tissu, quand on avance, ça fait, quand on marche, ça fait des pans qui n'arrêtent pas de se chevaucher sur le devant, on voit absolument pas les boutons, enfin j'étais pas très convaincue avec ma première version. Donc en second j'ai cousu cette version que vous avez beaucoup aimée sur les réseaux sociaux. Si j'ai le temps je vous insérerai une photo, mais je ne sais pas si je vais avoir énormément de temps pour le montage parce qu'il est déjà 3 heures et il faut que j'ai fini avant d'aller chercher les enfants à la crèche et à l'école. Donc voilà, donc peut-être que le montage, pour que ce soit bien en ligne ce soir, peut-être que le montage va être un peu vite réalisé, mais en tout cas c'est la deuxième version que j'ai cousu. J'ai mis mes boutons, donc c'est les boutons en nacre bleu marine, voilà, qui sont un peu des, on appelle ça des boutons à queue, et je bafouille beaucoup, je dis beaucoup je suis vraiment désolée, mais je suis très fatiguée en fait. Mon petit s'est réveillé hier à 3h30, enfin aujourd'hui d'ailleurs, il s'est réveillé ce matin à 3h30 du matin et ne s'est pas rendormi. Voilà. Donc lui il était en pleine forme, il voulait jouer, top, et puis même quand on l'a amené à la crèche à 8h30, en pleine forme, aucun problème. Moi, beaucoup moins, 3h30, beaucoup moins. Bref, donc voilà, donc je vous montre les petits boutons que j'ai mis. Et pour cette version, j'ai fait un nombre de modifications pas croyable puisque j'ai tout noté. J'ai fait une taille 34, j'ai fait la plus petite taille. Ça m'étonne, mais bon, c'est ce que j'ai marqué. Au dos, j'ai enlevé, donc la pièce dos, j'ai enlevé 4 cm au pli et donc à la ceinture aussi. Puisque le dos est élastiqué, je crois que la ceinture fait la même largeur que le... Voilà, parce que le dos, j'ai mis un gros élastique plat et j'ai fait une couture au milieu parce que je trouve que c'est plus joli et aussi pour bien tenir l'élastique. Les devants, j'ai enlevé 4 cm sur les côtés en haut et 3 cm en bas pour garder un peu d'ampleur dans le bas. Ensuite, j'ai noté que sur ma première version, hop, j'ai fait les fronts. Donc en fait, j'ai fait les poches sur la première et je ne l'ai pas fait sur la seconde, il me semble. Et en fait, j'ai noté que, donc là voilà, on a les poches. J'ai noté que faire les fronces, que comme on a des fronces, quand on a les poches, ça fait des grosses épaisseurs et c'est pas très heureux comme fronce. Donc je me suis noté ça et donc sur ma seconde version, j'ai enlevé les poches. Au moins, ça règle le problème. Ensuite, j'ai enlevé 0,5 cm de largeur à la ceinture. Alors ça, c'est tout bête, mais en fait,
Peut-être que c'est parce que aux États-Unis ils sont en inch et c'est pas comme nous, mais en tout cas moi la largeur de la ceinture une fois cousue elle tombait pile entre 3 et 4 centimètres. Enfin, en gros c'était pas il y avait trop de matière au-dessus de l'élastique, donc j'ai enlevé 0,5 en largeur pour que du coup ça fasse la ceinture fasse pile la bonne taille par rapport à l'élastique. Et enfin, j'ai noté, j'ai du mal à le croire, mais je me souviens que, parce que je l'ai, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai cousu au mois de juin, mais j'ai vraiment, justement, comme je savais que je voudrais vous en parler et vous donner les infos correctes, j'ai tout noté et j'ai enlevé 28 centimètres en longueur au patron, 28 centimètres en bas, ça me paraît complètement dément, mais si je l'ai noté c'est que j'ai dû le faire. Donc voilà, donc en fin de compte beaucoup de modifications sur ce patron. Maintenant je suis contente parce que elle est parfaite et elle me plaît beaucoup, mais c'était quand même du boulot pour arriver à ce résultat. Hop. Donc ça c'était la jupe estuary. Ensuite j'ai cousu, et ben, je vais vous montrer celle-là. J'ai recousu une deuxième M comme miroir de M comme Marie. Donc là c'est la version Hit miroir. Et enfin je suis allée, enfin c'est, je sais plus si c'est, doit y avoir une autre version, c'est pas Hit miroir. C'est la version robe longue, sauf que moi je l'ai fait courte et j'ai fait 2 volants. Bref, en tout cas, il y a des tutoriels sur le blog de M comme Marie où tout est expliqué. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai changé, je pense, parce que dans le dernier épisode, je vous avais montré que j'avais fait la blouse avec One Apple a Day beige. Donc là, c'est la version robe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai juste modifié, je crois que j'ai remonté un tout petit peu l'encolure par rapport à ma première version qui était un tout petit peu trop décolletée. Donc voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup et j'ai mis des boutons en nacre plat fuchsia qui viennent aussi de ma boutique. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce patron. J'essaierai de vous insérer une photo portée. Après, tac, j'ai cousu, oui, alors ça, gros coup de cœur, j'ai cousu deux. Où est-ce qu'elle est? J'ai cousu 2 blouses Totori. Hop là. De Pretty Mercery, donc c'est les patrons de la marque Pretty Mercery. Donc j'en ai cousu une première dans le tissu, donc Grace Miel. J'ai mis dans le dos des petits boutons à paillettes bleues marine, voilà, qui vont parfaitement bien avec. Et ce patron, je l'adore. Mais alors vraiment, je vous mettrai une photo encore. J'arrête pas de dire ça, donc je vais le faire. Hein, je mets des photos. Ce patron, vraiment, je l'adore. Je n'ai absolument rien changé. J'ai fait la taille 36. J'ai fait aucune modification. Le patron est juste parfait. Je trouve ça hyper joli. Le col est super mignon, super raffiné, je trouve, avec les fronces sur le devant qui sont juste bien dosées. Ça ne me gêne absolument pas au niveau du cou. J'adore la porter. Je l'ai portée plusieurs fois et vraiment, voilà, super fan de ce patron. On a des petites manches un peu bouffantes, hop là, dans le bas, avec qui sont ouvertes et fermées, donc avec un bouton. Voilà, la seule chose que j'ai noté à vous dire sur ce patron, c'est que je pense que ça n'est pas noté de prévoir d'entoiler le col et les poignets, les bracelets de manche. Donc moi je l'ai fait en utilisant un entoilage très léger, mais je pense que c'est quand même nécessaire pour que ça se tienne bien. C'est la seule chose que j'ai notée. Et j'en ai fait une seconde version dans ce Liberty, c'est Torp, il me semble, absolument sublime, qu'on a beaucoup vu l'année dernière. Et donc moi je l'avais acheté l'année dernière et j'ai pris mon temps pour le coudre. Et donc j'ai fait une deuxième Totori. Cette fois j'ai mis alors je suis pas sûre que je vais réussir à bien vous les montrer. J'ai mis les gros boutons, donc j'ai encore mis des boutons de bottines à paillettes. Cette fois j'ai mis les caramels et c'est la version 11 mm, donc c'est les plus gros. Voilà, donc super fan de
de cette blouse. Je la trouve hyper jolie, ce Liberty est sublime. Et je pense que je vais encore en faire d'autres, des Totori, parce que je suis tellement fan de ce patron, je le trouve tellement joli que autant en profiter quand on a un patron qui nous plaît et qui nous va bien. Touk touk touk. Après, qu'est-ce que j'ai encore cousu? Tout ça, je vous ai montré. J'ai cousu une nouvelle blouse Sun, qui n'est pas hyper bien passée, de PM Pattern. Donc j'en avais déjà cousu une l'année dernière. J'en ai cousu une seconde dans mon tissu viscose One Apple a Day Navy, qui vous a beaucoup plu, donc je suis ravie qu'il vous plaise autant qu'à moi. Il est presque épuisé, mais j'en ai recommandé. Donc si jamais vous voyez qu'il est épuisé, il y en aura qui reviendra en stock dans quelques semaines. Donc j'ai utilisé un passepoil rose brillant pour marquer l'empiècement. Et j'en ai aussi mis au niveau... Je vais enlever ça. J'en ai aussi mis au niveau des bracelets de manche. Et ça, je voulais vous en parler une toute petite seconde parce que, en fait, la façon dont le patron est prévu en termes de montage, en fait, on monte la manche à plat, il me semble, et on coud directement les bracelets de manche avec donc la manche n'est pas encore refermée. On coud les bracelets de manche et ensuite on referme. Et si vous voulez mettre un passepoil, ce sera très compliqué, ce que j'avais fait la dernière fois. Ce sera compliqué d'avoir une jolie finition parce que ça va pas être facile de coudre le passepoil pour qu'il corresponde parfaitement. Donc là, je sais pas si vous allez voir où est ma couture, mais moi le tac tac tac, elle est où? Ça, je vais vous la montrer. Oh. Pardon. Je vais y arriver, je vais la retrouver. Hop. Donc moi, le passepoil, c'est à ce niveau-là, entre mes deux doigts, qu'il se chevauche, si vous voulez. Et donc pour avoir une finition parfaite, je vous recommande de coudre d'abord la manche, donc coudre le dessous de la manche, assembler les bracelets, coudre le passepoil en rond pour réussir à avoir une finition qui soit nickel, et ensuite mettre le bracelet de manche. Mais en tout cas, de faire cette étape avec la manche déjà refermée et pas à plat parce que sinon ce sera moins joli en termes de finition. Et je vais aller chercher les dernières choses que j'ai cousues. Décidément, j'arrête pas d'oublier les choses. Hop, et j'en profite pour prendre ce que j'ai acheté pour vous montrer. Donc j'ai quasiment fini mon Teddy. Et j'ai oublié la marque, donc je l'écrirai. C'est le laboratoire familial, c'est ça. Et j'ai oublié le nom de ce Teddy. Célestine, quelque chose comme ça. Donc je l'ai quasiment terminé. Je vous l'avais déjà montré dans le dernier épisode. Donc je l'ai cousu avec le tissu dont j'ai oublié le nom. Décidément, on sent que je suis fatiguée, mais en tout cas la marque c'est Studio Walkie Talkie. Donc on est sur un très joli jacquard un peu brillant. Donc là j'ai un fil qui se balade. Et j'ai utilisé une doublure bleu marine à l'intérieur. Donc là, je l'ai quasiment terminé. Je vais le passer pour vous montrer. Alors, j'ai fait une taille 38. Franchement, j'aurais pu faire du 36. Il me va un peu grand. Bon, c'est pas la fin du monde. Et puis, ça me permettra de porter avec des pulls en dessous. Donc, il me reste uniquement à coudre les bracelets de manche et à mettre les pressions. Et il sera fini. Donc, il est... voilà, ça va pas du tout avec ma tenue. Mais il est vraiment... voilà, il est très sympa. Le patron est... clair. Le patron est très bien fait en termes de, enfin je veux dire, tout coïncide à la perfection, il n'y a aucun problème. Les explications pour moi sont quand même un peu, sont trop simples je pense. Je vous avais montré, il y a une seule page, il y a un seul format A4 d'explications, donc tout est écrit, mais sans avoir les schémas, c'est quand même, je trouve un peu compliqué de se lancer dans un projet comme ça si on n'a pas déjà
cousu plusieurs fois des vestes ou des manteaux doublés pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc je l'ai quasiment terminé, il me reste quelques finitions et je pourrais le porter et vous le montrer. J'ai fait une modification aussi, normalement, en fait, on est censé avoir une poche avec un double passepoil. Moi, j'ai fait une poche avec un passepoil simple et je n'ai pas fait, normalement, il y a donc des poches avec passepoil double, une poche de chaque côté et il y a une poche poitrine, donc je ne l'ai pas faite, sachant qu'avec ce tissu de toute façon qui est quand même assez chargé, on les voit pas vraiment, donc j'ai plus cousu les poches pour le plaisir et puis aussi parce que je m'en sers en fait quand il fait froid, je mets mes mains dans mes poches, donc je voulais des poches pour mon Teddy. Voilà, donc je vous le montrerai, je pense porter la prochaine fois. Et enfin, je termine avec les quelques... Ah non, j'ai cousu pour mon petit garçon. Où est-ce que c'est? Là. Donc j'ai cousu un petit peu pour Hugo. Je lui ai cousu un Sweet James de la marque Super Bison. Donc j'avais déjà la version enfant pour Mathias qui va, je crois, du 6 ans au 12 ans, c'est comme ça. Donc j'ai racheté le patron en 2-6 ans pour Hugo. Et donc j'ai fait cette version avec un sweatshirt qui est gratté mais vraiment très doudou, un peu pilou sur l'envers. Donc je lui ai fait en 2 ans avec un sweatshirt qui vient de chez Mondial Tissu avec des petits dinosaures. Donc j'aime beaucoup ce sweatshirt, hein. Je l'ai cousu plusieurs fois pour Mathias. Donc là, c'est le tour d'Hugo de l'avoir. Il ne l'a pas encore porté. Je lui ai essayé, il lui va très bien. Mais il ne l'a pas encore porté parce qu'il fait vraiment trop chaud. Voilà, cet après-midi, il fait 20 degrés. Donc je vais pas lui mettre un sweat en pilou alors qu'il n'arrête pas de courir à la crèche. Et j'ai utilisé un bord coat qui m'avait été offert à la naissance d'Hugo d'ailleurs par Jessica. Et donc voilà, donc ce sweat, je l'aime énormément. Normalement, il y a des poches, il me semble, que moi je zappe à chaque fois parce que ça prend 2 plombes de faire les poches et les garçons de toute façon ne s'en servent pas. Et cette version-là, elle est pliée en 2 temps 3 mouvements à la surjetteuse, ce qui était parfait. Et ensuite, je lui ai cousu une veste grand ours dans ce tissu dont j'oublie systématiquement le nom. Je ne sais plus, plusieurs personnes me l'ont dit mais j'ai encore oublié. Donc on est sur un tissu qui est plastifié sur l'extérieur et où à l'intérieur c'est de la polaire, donc c'est super doux. J'ai fait la version non doublée, tant qu'à faire, puisqu'on était avec de la polaire. Et j'ai mis un biais pour les finitions. J'ai mis un biais jersey que j'avais dans mon stock. Donc ça allait, voilà, c'est allé très vite à coudre. Et je lui ai fait les petites oreilles de lapin. Donc il était tout content. Il n'arrête pas de me dire pimpin, pimpin. Donc il aime beaucoup sa petite veste qu'il n'a pas encore portée pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai toujours pas été acheter des boutons pour pouvoir la fermer et donc la lui mettre. Et en plus, je pense que c'est quand même vraiment trop grand pour le moment. Donc à mon avis, elle lui servira plutôt au printemps prochain que là pour l'automne. Donc c'est un peu difficile de la lui essayer de toute façon parce qu'il court dans tous les sens, cet enfant. Mais en tout cas, j'en suis bien contente. Je la trouve toute mignonne avec ses petits dinosaures. Et c'est aussi un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Donc voilà pour Hugo ce que je lui ai fait. Et enfin, donc encore pour Hugo tant que j'y suis, je suis allée chez Stéphanie Dicati et je lui ai pris quelques tissus. Donc j'ai pris ce matelassé qui est bleu indigo pour faire un sweat Hugo. Pour Hugo. Donc voilà, donc je vais lui faire une version, j'aimerais bien trouver un tissu doublure caramel et je lui ferai la version à mon avis avec le zip et je veux lui faire la petite chapka. Donc il faut que j'aille trouver un jersey pour la doublure ou un coton, bref. Que j'aille chercher ça pour pouvoir lui faire son petit sweat. Et en fait, j'allais chez Stéphanie pour le plaisir de l'avoir, mais aussi pour récupérer une commande qui m'attendait depuis le mois d'avril, la honte, où j'avais commandé à Stéphanie 2 tissus maillot de bain.
Hop là. J'avais d'abord commandé celui-là qui est uni et qui est un gris anthracite. Entre gris anthracite avec un peu de... qui fait un peu bleu aussi. Je pense que vous avez la bonne couleur. Donc voilà, donc bon, moi, il a l'air très bien, ce tissu maillot de bain. Et je lui avais aussi pris ce tissu-là, aussi maillot de bain, je suis assise dessus, qui est rose fluo, entre rose et rouge d'ailleurs, à cœur, super mignon. Donc c'est voilà, il a vraiment une jolie tenue, ce tissu, et c'est pour moi. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser, je ne sais pas non plus pourquoi j'en ai pris. Je pense que j'avais dû, quand je l'avais commandé, je pense que j'avais choisi un patron parce que j'ai quand même commandé une très grande quantité, donc je pense pas que c'est pour me faire un bikini. Mais je ne sais plus du tout puisque ça date d'il y a plusieurs mois. Donc je vais le coudre d'ici le mois d'avril, puisque au mois d'avril nous partons en lune de miel avec Tim et ce sera l'occasion de porter un maillot de bain fait main, n'est-ce pas? Et ensuite je lui ai pris ce magnifique, je me perds dedans, ce magnifique velours Milleray qui est coloris cognac, qui est vraiment absolument sublime, voilà, qui est pas trop fin, pas trop épais, qui est très souple, qui a un très très joli tombé. Et j'ai l'intention de me faire la robe Akita de Pretty Mercerie que j'avais acheté en même temps que la blouse Totori, donc il y a plus d'un an et toujours pas cousue. Et donc là c'est la bonne, d'autant que ce tissu va hyper bien avec mes deux tissus One Apple a Day. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a de grandes chances que je me fasse une nouvelle Totori avec mon tissu One Apple a Day beige, parce que je pense que les deux ensemble ce sera juste trop canon. Et voilà, et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai commandé chez Rascol de la doublure marron antistatique que j'ai reçue ce matin. Donc je vais pouvoir m'attaquer à ma robe. Je n'ai pas trop envie de faire une toile, je vous avoue. Même si je m'inquiète je m'inquiète un peu. C'est vraiment le genre de robe où ce sera joli. Si, donc je sais pas si vous voyez, attendez, je vais l'ouvrir. Alors désolée pour le bruit. Hop. En fait, c'est une robe qui est en... Donc, on a 4 morceaux de tissu. Et je pense qu'il faut vraiment que cette ligne-là, elle arrive au bon niveau de ma taille naturelle pour que ce soit joli. Le patron est prévu pour un patronage, je crois, d'1m65. Donc, moi, je fais 1m57. Donc, comme je dis, j'ai un peu la flemme de faire une toile. Mais à mon avis, je vais quand même en faire une parce que je pense qu'il va falloir que je modifie les pièces pour que ça tombe bien sur moi. Souvent, ce que je fais, c'est que quand je trace le patron et que quand je découpe le patron, je mets les pièces de papier sur moi pour voir où ça tombe. Et déjà, souvent, je fais des modifications à ce moment-là. Et assez souvent, ça tombe pas trop mal. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes chutes pour faire une version, une vraie toile de toile, pas du tout portable, juste en validant les quatre pièces cousues ensemble devant dos si ça tombe correctement, et comme ça, bim bam boum, j'y passe pas des heures et après je peux m'occuper de ma version finale qui, je pense, va être trop canon. J'ai super hâte de la faire. Et voilà, voilà. J'ai des patrons à vous montrer aussi. Décidément, j'ai vraiment plein de choses. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer le patron Hugo pour, si vous le connaissez pas, que j'avais fait en collaboration avec Ikati. Et donc moi, c'est cette version-là que je veux coudre pour mon Hugo à moi. Pof, pof, pof. Et oui, je voulais vous montrer les patrons Jolie Lab. Donc je suis passée, donc j'ai passé une commande, j'ai beaucoup aimé la nouvelle collection de Jolie Lab. Donc j'ai passé une commande pour ces 3 patrons. Donc j'ai commandé la chemise Hazel, la blouse robe Poppy, hop, et la jupe Quiche
que je porte aujourd'hui, mais je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Et donc les filles de Jolie Lab sont lyonnaises, donc je leur ai écrit pour savoir si je pouvais passer chercher ma commande sur place. Donc elles m'ont dit oui, j'étais ravie de les rencontrer et elles m'ont offert la blouse Cherry Blossom dont j'avais entendu beaucoup de bien par mon amie Simone qui l'a acheté et cousu et qui l'aime énormément. Donc je la ferai sûrement pour l'été prochain. Donc la jupe Piche, super fan, elle est vraiment géniale. Je pense déjà en faire une deuxième. Et j'ai décalqué la Poppy parce que j'ai un nouveau tissu qui va arriver, qui devait arriver hier et qui n'est pas là. Mais j'espère que je l'aurai la semaine prochaine et je vais le faire dans ce... je vais le coudre avec ce patron en version robe. Donc je pourrai vous en parler plus longuement dans le prochain épisode. Donc voilà, donc les patrons Jolie Lab, je vous les montre, mais je vous en dirai beaucoup plus la prochaine fois. Dans un petit mois, j'aurai pas mal de nouveautés tissus à vous montrer d'ici là. Et je reprends mes notes et je m'y perds dans les dessins de mes enfants pour voir si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc c'est possible que ce soit un épisode assez court. J'ai l'impression que pour une fois, je vais être en dessous d'une heure, un miracle. Je vous avoue que voilà, j'espère que c'était pas trop speed et que cet épisode vous aura plu. C'est vrai que voilà, j'ai un peu la tête, je voudrais en fait pour vous raconter, comme je suis en vacances à la fin de la semaine prochaine, je voudrais vraiment boucler les envois des livres le plus rapidement possible, sachant que je ne peux pas les envoyer trop longtemps avant la sortie parce que vous n'êtes pas censé le recevoir avant la date officielle de sortie. Donc il sort jeudi, donc je pense que je vais en envoyer un maximum le mardi. Comme ça, normalement, vous les aurez dans votre boîte aux lettres le jour du lancement, le jeudi. Mais voilà, j'ai aussi le lancement de Grace demain où j'espère que ça va marcher, que je vais avoir beaucoup de commandes. Mais ça veut dire que ça va être un peu chargé la semaine entre les commandes à envoyer pour Grace et les commandes de livres à envoyer. Et évidemment, je veux que vous ayez tout avant que je parte en vacances. Donc c'est pour ça que cet épisode, je voulais vraiment le tourner parce que je voulais vous présenter mon super beau coloris avec la bien-aimée. Mais ma tête n'est pas forcément super disponible pour le podcast. Donc j'espère que l'épisode aura été sympa quand même. Et je vous retrouverai dans un mois environ pour un épisode beaucoup plus serein et calme et... voilà, moins speed. Et d'ici là, j'espère que je vous verrai, que j'enverrai certaines d'entre vous au lancement chez Aimé le 25. Il y aura d'autres dates dans d'autres villes évidemment pour se rencontrer. J'avais pensé à un truc à vous dire et quand vous recevrez votre livre comme la dernière fois, comme pour le précédent, n'hésitez pas à me faire une petite photo sur les réseaux sociaux avec votre livre. Ça me fait immensément plaisir à chaque fois de voir que vous l'utilisez, que ça vous plaît. J'hésite d'ailleurs, j'aimerais bien, je vais vous demande votre avis, celles qui sont encore là, qui ont regardé jusqu'au bout. J'en parlerai peut-être plus longuement dans le prochain, mais j'avais envie de faire un call nouveau challenge. En gros, un call je deviens expert tricot avec pour aborder les thèmes principaux qui sont dans le livre. Donc par exemple première brioche, premier jacquard, première intarsia, premier stick, premier châle, première dentelle, première torsade, ou aussi c'est raté et je répare par exemple. Donc voilà, et puis la brioche évidemment, brioche, chaussettes, bref j'en oublie, mais je trouvais que ça pouvait être une bonne idée de se faire un cal motivation, peut-être un cal sur 3 mois avec des lots à la fin, etc. Donc si jamais les personnes qui sont encore là, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée et j'organiserai ça dans les mois à venir avec Erol. Je dis dans les mois à venir parce que je voudrais pas vous dire que je vais le lancer au 1er novembre parce que je sais que ça ne va pas être possible, mais je me dis peut-être lancer ça début décembre par exemple et faire décembre, janvier, février. 3 mois de cal pour se lancer un défi qui vous tenterait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente comme idée. Et voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort.